Bonjour chers TikTokers et TikTokers. Merci pour la confiance que vous accordez à mes éditoriaux. Nous sommes dimanche 22 décembre 2024. L'année s'achemine lentement mais sûrement vers sa fin. Le plaisir est pour moi d'être devant vous encore ce dimanche pour vous parler de la République démocratique du Congo. En principe, je devais vous parler tout justement des richesses des provinces de la République démocratique, les richesses de chaque province de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que nous voilà, notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un pays trop riche. Et chaque province a ses richesses propres à elle. Ce n'est pas seulement les Katanga qui est riche, mais c'est toutes les provinces. Donc, on peut aujourd'hui morceler cette république. Chaque province sera en mesure de se suffire. Alors, parce qu'il y a un sujet qui m'a tiqué, voilà pourquoi je serai obligé de parler plus de ces sujets. Peut-être les provinces de la République démocratique du Congo, je le ferai prochainement. Aujourd'hui, je suis venu vous parler justement de la ville de Jérusalem. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que ce matin, j'ai suivi un pasteur congolais qui faisait de la prédication dans son église. Mais c'est comme si il ne connaissait pas l'histoire de cette ville, la ville de Jérusalem. Cette ville n'est pas seulement juive, cette ville a connu plusieurs peuples. Même à l'époque du roi David et de son fils Salomon, les Juifs ont habité que pendant 70 ans dans cette ville. Bien avant les Juifs, il y a eu les Arabes qui ils sont passés par là. Il y a eu des Assyriens, des Babyloniens. Les Babyloniens, c'est ce que nous appelons aujourd'hui des Irakiens. Des Perses. Les Perses sont des Iraniens. Ont habité la ville de Jérusalem. Des Grecs, des Romains. Alors, pourquoi tous ces peuples qui ont habité la ville de Jérusalem ne déclarent pas la paternité de cette ville comme des Juifs? Alors, comme je l'ai dit toujours, l'histoire est tellement vaste et que dans 10 minutes que nous accorde TikTok, on ne pourra pas tout expliquer. Mais retenez seulement que nous voilà, la ville de Jérusalem est une ville qui a connu plusieurs peuples. Entre autres, il y a eu les Arabes, il y a eu les Juifs, le Perse, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs et enfin les Romains. Alors, ce pasteur aujourd'hui, justement, quand il enseignait ses fidèles, il semblait ne pas maîtriser l'histoire de cette ville. Certes, après la mort de Jésus, Jésus a été enterré à Jérusalem. Et non à Galilée, non. Alors, je ne sais pas si, en prêchant de cette façon, le pasteur avait oublié ou je ne sais pas. Alors, je ne suis pas venu les recadrer, non. Mais je suis seulement venu dire que voilà, cette ville a une histoire particulière. La ville de Jérusalem a une histoire qui est comptée parmi les plus anciennes civilisations au monde. Donc, le pasteur, parce que là je m'adresse à ma communauté, le pasteur congolais ou ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, vous devez très bien lire la Bible avant de l'enseigner, parce que vous devez faire attention que vous enseignez des milliers de fidèles. Alors, vos prêches doivent être en harmonie avec les Écritures. Sinon, vous risquez non seulement de commettre
le péché, mais d'induire tout un peuple, toute une communauté en dérive. Donc, comme ce n'est pas le sujet du jour de la vie de Jérusalem, je crois qu'en tout cas le dimanche prochain, le dernier dimanche, je crois, de l'année 2024, je viendrai vraiment vous expliquer cette ville de Jérusalem qui est tant vantée par la communauté congolaise comme étant la ville sainte. Effectivement, la ville sainte, parce que les trois religions du monde se reconnaissent à Jérusalem, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et les arabes. Alors, si, comme je le disais, si j'ai mis un point particulier justement sur cette ville aujourd'hui, c'est parce qu'un pasteur congolais, en prêchant aujourd'hui, n'a pas pu dire la vérité à ses fidèles, dans ce sens que nous voilà, Jésus n'a pas été enterré en Galilée, non. Jésus a été enterré bel et bien à Jérusalem. D'ailleurs, quand vous arrivez dans cette ville, il y a après 48, après tout cela, la création de l'État d'Israël, parce qu'avant la création de l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël a été créé en 48, l'État d'Israël moderne, j'allais dire. Ce n'est pas le royaume juif du roi David et son fils Salomon, non. Je parle justement de l'Israël, l'État moderne, c'est-à-dire a été créé en 48. Mais en 45, en 46, voire même en 47, cette ville, était habitée par des Arabes qui se déclarent le descendant d'un peuple, un ancien peuple qui a vécu justement dans cette région qu'on appelle les Cananéens. Donc, les Arabes se déclarent comme étant le descendant des Cananéens et qu'ils ont droit à cette ville. Alors, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui je devais normalement vous parler des provinces de la République démocratique du Congo, les richesses de chaque province, parce que au pays, on a tendance à croire que nous voilà, la province la plus riche ou la seule province qui est riche au Congo, c'est les Katanga. Non, c'est faux. Je répète ici que toutes les provinces en République démocratique du Congo sont riches. Aujourd'hui, on peut décider de diviser les Congos en plusieurs pays. Alors, c'est-à-dire en plusieurs pays, chaque province sera à mesure de se suffire. Chaque région sera à mesure de se suffire. Alors là, je vais parler un peu en lingala rapidement. Donc, ce qui n'est pas la vidéo, c'est parce que Nalanda qui pasteur moko lelo deva bandiminaye azako prêcher tout justement sur ville et à Jérusalem, mais c'est comme si le pasteur en question n'avait pas la maîtrise de la ville. Avec la maîtrise de la ville, parce que tant que voilà, Jésus bakunda qui na Galilée, non. Jésus n'a pas été enterré na province, parce que Galilée c'est la province. La province à Galilée, aux gens la ville locale Haïfa. Haïfa, c'est une ville qui est dans la province de Galilée. Donc, parce que Galilée, c'est une région dans laquelle il y a plusieurs villes. Alors, quand il dit, par exemple, voilà, Jésus a été enterré en Galilée, sans toutefois préciser exactement où. Alors, moi, je rétorque ici en disant que voilà, faux. Jésus n'a pas été enterré à Galilée. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un pasteur, moi. Mais, je rectifie seulement que voilà, Jésus n'a pas été enterré à Galilée, Jésus a été enterré bel et bien à Jérusalem, et non à Galilée. Alors, comme c'est un sujet à n'unité, quoi, donc, n'a le bela makambu, justement, il y a la région, la province d'Abisso, qui non, voilà, la province d'Abisso, nous, les alliés riches, province pauvre, na Congo, ezate. Donc, ce qui est là, il y a Kabola, Congo, donc, chaque province est comme un pays, en tout cas, chaque province est en mesure il y a se suffire quoi. Donc ce n'est pas la peine de se lamenter que voilà, c'est seulement les Katanga qui riches et ont des politiques il y a aménagement du territoire il y a mboka na sont des amabé ce qui est politiquement équitable ndé ba développer ba province nyonso na mbala moko parce que nyonso eza na nkita il y a mingi koleka. Donc je crois que nous voilà dimanche prochain je viendrai en tout cas na ba détail nyonso pona koyebisa bino